Dans cette période de crise sanitaire mondiale due à la maladie à coronavirus, l'ONG L'Étoile du Bunkani, solidaire des populations de la région du Bunkani. Pendant près d'une semaine, elle a initié une caravane de sensibilisation et de partage afin d'apporter le sourire aux couches défavorisées. Ainsi, elle s'est rendue à la bergerie de Niona dans la sous-préfecture de Doropo et visité les veuves de toutes les communautés et confessions religieuses de Bouna. Cette action sociale s'inscrit dans le cadre de notre plan d'action de lutte contre le Covid-19 parce que nous savons que cette pandémie-là n'épargne personne. C'est à cela que s'ajoutent les dons en vivre et non vivre. À la bergerie de Niona, ce sont des kits hygiéniques, des sacs de riz, des boîtes de lait, des sacs de sucre, des bidons d'huile, des morceaux de savon, des paquets de pâtes alimentaires qui ont été remis aux responsables de l'orphelinat. Quant aux veuves, elles sont au nombre de 159 qui ont reçu des vivres, notamment des sacs de riz et des bidons d'huile. Vraiment, nous sommes contents de tout et nous prions beaucoup Dieu pour tous les bienfaiteurs, tous ceux qui nous ont donnés. Puisque depuis nous sommes là, on ne sait pas que vraiment il y aura quelqu'un pour nous aider. Nous ne savons même pas que cette ONG existait. Et aujourd'hui, on nous dit l'Étoile de Bunkani arrive. Effectivement, l'Étoile de Bunkani est venue, les bras chargés. Nous leur disons merci, nous sommes reconnaissants. Outre les couches vulnérables, l'ONG L'Étoile du Bunkani s'est également rendue au poste de police frontalière de Kogienou, à la frontière nord-est du pays. Lors de ce passage à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, cette organisation non gouvernementale a procédé à la remise des kits sanitaires de protection et de vivres aux forces de l'ordre et le corps médical en poste en ce lieu de contrôle entre les deux pays. Comme Karel, les femmes enceintes des villages de Bakanou A et B dans la sous-préfecture de Sikessi, région de la Niébi-Tiassa, n'ont plus rien à craindre. Le conseil régional vient de doter la maternité des deux villages d'une ambulance. Je suis contente d'avoir cette ambulance. Si ça ne va pas, quelqu'un est malade, accouchement est difficile, opération, ça peut nous envoyer rapidement à Abidjan. C'est un don qui vient contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, mais également faciliter le transfert médical des malades dans les zones rurales reculées en cas d'urgence. Aussi, renforcer la capacité de réaction du système de santé régional. Ce don longtemps promis aux populations est aujourd'hui une réalité et le conseil régional de la Niébi-Tiassa ne compte pas s'arrêter là. D'autres actions en faveur des populations sont annoncées, selon le 4e vice-président de la Niébi-Tiassa. Nous, notre idée, c'est que tout le département de Sikessi doit être connecté de manière à ce que on puisse éviter des femmes qui meurent en couche, que des blessés ne soient pas évacués. C'est des situations qu'on a connues qui sont dramatiques et qui, pour nous ont amené à nous mobiliser afin de mettre à disposition de nos parents. Il faut dire que c'est un élan de développement qui ne va pas s'arrêter. Offrir de la viande de qualité à ses administrés. La maire de Boundiali en a fait une priorité. L'unique abattoir de la ville est ainsi remis aux normes sanitaires avec les commodités requises. D'une capacité d'abattage de 10 bœufs par jour, il permettra aux professionnels de la boucherie de travailler dans de meilleures conditions. Avant, l'abattoir était là, ça existait avant, mais après ça s'est gâté. Donc quand ça s'est gâté là, on abattait les bœufs où on les gagnait. C'est bon de découper ici que d'aller découper dans les airs. Les éleveurs estiment qu'avec ce nouvel abattoir, ils auront un droit de regard sur la provenance des animaux abattus, histoire de mettre fin au vol de bétail dans la région. Boundiali était devenu une cité où l'abattoir n'était pas contrôlé. Donc le vol avait pris des choses de l'ampleur. Notre émotion, c'est la joie, parce que c'est des choses que nous attendions depuis des années. Et si ce rêve est réalisé aujourd'hui, je ne peux que dire merci à Madame le maire et encourager tous les éleveurs et les bouchers à entretenir cet abattoir pour que ça puisse servir la ville. En plus du bâtiment, la municipalité offre aux bouchers un tricycle pour leur permettre de transporter la viande dans de meilleures conditions. Abattre les animaux ici est une sécurité et pour les éleveurs, mais également pour les propriétaires de bétail, pour offrir en plus des produits de qualité aux consommateurs
que sont les populations de la commune de Boundiali. La ministre-maire a saisi l'occasion pour mettre en garde tous ceux qui s'adonnent au vol de bétail. Je voudrais vous dire que la mairie, la police, la gendarmerie, la justice, tout ce monde-là ne tolérera pas le vol de bétail. J'insiste, même si c'est un parent du maire qui vole, il faut l'arrêter. La réhabilitation de l'abattoir de Boundiali a été entièrement financée par la municipalité à hauteur de 7 millions de francs CFA.